Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de notre événement croisière en ligne de Cruzy Croisière. Nous avons parmi nous 12 armateurs qui nous racontent sur leur programme estival 2021 et hivernal 21-22 pour vous informer et surtout vous inspirer. Et en plus, il y a quelque chose à gagner parce que nous sommes à la recherche d'un mot secret. Dans chaque émission, nous révélons 2 lettres pour trouver ce mot fameux. Et un panier plein de gourmandises vous attend. Donc, il faut regarder et participer. Aujourd'hui, nous avons Jennifer de Tijn de Croisière Europe parmi nous. Jennifer, bienvenue et raconte-nous quelque chose sur Croisière Europe. Merci beaucoup, bonjour. Quel est le concept de Croisière Europe? Eh bien, Croisière Europe est une société française, familiale, qui existe depuis bientôt 45 ans. Donc en 2021, nous allons fêter nos 45 ans d'existence. Félicitations. Merci beaucoup. Donc moi, ça fait depuis 10 ans que je travaille chez Croisière Europe et en 10 ans, j'ai vu une évolution assez incroyable. Donc nous avons une flotte de 55 bateaux qui sont répartis sur 39 fleuves. Donc comme son nom l'indique, Croisière Europe, vous allez me dire, mais on ne fait que des croisières en Europe. Ben, détrompez-vous, nous sommes présents bien ailleurs. Donc je vais vous donner quelques exemples. En Europe, ben, nous sommes présents sur le Rhin, la Seine, le Danube, le Douro. Mais hors Europe, nous avons également des croisières sur la Volga, le Mekong, et nous avons un exceptionnel safari croisière en Afrique australe. Donc là, c'est une combinaison donc, de logements à bord de notre bateau, donc sur le lac Kariba au Zimbabwe, mais aussi de logements dans notre propre lodge. Donc ça, c'est un circuit croisière de 11 jours, 8 nuits. Pour vous dire comme quoi on change d'une destination à l'autre. Oui, tout à fait. J'ai lu que vous faites aussi le Loire, par exemple. Oui. Donc, ce sont des rivières moins connues pour une croisière fluviale. Tout à fait. Donc là, grâce à une technologie, nous avons fait construire 3 bateaux au chantier naval de Saint-Nazaire, parce que sinon la plupart de nos autres bateaux sont construits ici en Belgique, au chantier de baie à côté de Namur. Donc, nous avons une part de belgitude dans la société. Vous êtes fiers, hein? Oui, on est fiers. Mais donc pour en revenir à la Loire, nous avons fait construire donc 3 bateaux avec des roues à aubes et un fond plat, donc ce qui nous permet donc de naviguer sur la Loire, mais également aussi sur l'Elbe, entre Berlin et Prague. Ah oui, d'accord, ok. Donc pour ceux qui veulent découvrir les châteaux de Loire, donc plus de voitures, mais Le bateau. le bateau, tout à fait. Donc on défait nos valises le premier jour, et on Voilà. la refait le dernier jour, et on doit s'occuper de rien d'autre. Nickel, ok. Quelles langues sont parlées à bord? Mais la société française, donc le français est parlé à bord. Maintenant, on a aussi du personnel qui parle anglais ou espagnol, etc. Mais donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on parle français à bord et pendant les excursions également. Ok. Dire que, évidemment, à bord du bateau, quand on se déplace, il faut porter le masque, il faut se désinfecter les mains. Mais quand vous allez faire vos courses, c'est exactement la même chose. Ce qu'on a à bord, c'est donc on désinfecte les bagages avant l'embarquement. On prend la température des clients des passagers avant qu'ils entrent donc, sur le bateau après une excursion, le premier jour, etc. On met aussi à disposition des kits à bord, donc qui comprennent des masques et du gel hydroalcoolique. Évidemment, on a renforcé les mesures donc, de désinfection des cabines, du nettoyage. Le personnel a vraiment été formé, a suivi une formation spéciale donc, pour vraiment respecter ces mesures au maximum. Et concernant les repas, nous avons 2 services. Avant, on accueillait l'ensemble des passagers pendant la même heure donc, de repas. Maintenant, nous avons splitté en 2 le temps du repas. Nous avons vraiment une formule tout inclus, donc c'est-à-dire donc, la pension complète. Nous proposons le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Donc le petit déjeuner sous forme de buffet, mais le repas du midi et le repas du soir sont servis à table. Nous offrons également les boissons qui sont incluses pendant le repas, mais également au bar. Donc, parfois, chez d'autres compagnies, ce n'est pas le cas, mais ici, sachez que c'est un vrai all-inclusive point de vue des boissons. Donc, si vous avez envie d'un apéritif, d'un pousse-café, d'un soft pendant toute la journée, c'est inclus. Nous avons également une carte des boissons spéciales. Donc là, si vous voulez un champagne d'une certaine marque ou un alcool différent qui n'est pas inclus, donc là, vous avez une autre carte qui se situe sur chaque petite table avec le prix des tarifs qui sont en supplément. Nous avons aussi des audiophones pendant les excursions. Donc ça, c'est un petit appareil qui pend au cou, avec 2 petits écouteurs. Et ça vous permet d'entendre le guide. Donc ce n'est pas une voix automatisée qui vous explique ce que vous allez voir. Non, c'est vraiment le guide qui parle dans son petit micro et c'est répercuté donc, dans vos écouteurs.
Vous pouvez par exemple laisser un petit peu de marge entre le guide et vous, le temps de faire quelques photos et de profiter de la visite, et toujours écouter ce que le guide, explique. Pardon. Et ce qui permet aussi de ne pas être attroupé autour du guide, de dire qu'est-ce qu'il a dit, je ne sais pas. Donc voilà. Nous avons également le Wi-Fi qui est gratuit sur toute notre flotte. Et la dernière chose importante, c'est concernant les assurances. Donc, nous avons une assurance assistance qui est incluse dans tous les prix de notre croisière. On ne sait jamais ce qui peut arriver à bord. Ah oui, donc une formule très flexible Tout à fait. et que des avantages. Mais voilà, on sait ce qu'on débourse avant la croisière Oui. et on n'a pas de surprise à la fin. Autre chose aussi très importante, c'est concernant les pourboires, parce qu'on a souvent la question. Donc sachez que chez Croisière Europe, les pourboires ne sont pas obligatoires. Vous donnez ce que vous voulez, donc à la fin de votre croisière, vous avez une petite enveloppe qui vous attend dans votre cabine. Vous donnez ce que vous désirez dans l'enveloppe, vous mettez la petite enveloppe dans l'urne, et voilà. Ok, donc plus d'arguments pour ne pas réserver. Non, tout à fait, Voilà. il faut réserver. Pour ceux qui veulent encore partir en croisière cette année, qu'est-ce que tu peux nous proposer? C'est tout à fait possible. Donc nous avons une grande nouveauté. Donc nous avons fait l'acquisition d'un nouveau bateau maritime qui se prénomme donc la Belle des Océans. Nous avons déjà la Belle de l'Adriatique qui lui fait un circuit en Croatie, Monténégro. Et donc nous avons décidé de dénommer la Belle des Océans parce que c'est un bateau maritime de 65 cabines, donc une capacité de 130 personnes maximum, donc ce qui reste vraiment à taille humaine comme le veut Croisière Europe pour ses autres bateaux. Ce bateau-là va faire 2 itinéraires. Donc en été, donc de avril à octobre, nous faisons le grand tour de Corse, donc une croisière de 8 jours, 7 nuits autour de la Corse. Et en hiver, donc de octobre à avril, nous allons faire l'archipel des Canaries. Donc 8 jours, 7 nuits de nouveau. On va traverser toutes les îles donc, de l'archipel. Donc vous allez me dire, on connaît ces destinations-là sont très appréciées des Belges, mais détrompez-vous. Donc en une seule croisière, 8 jours, 7 nuits, vous allez faire le tour de Corse et toutes les îles donc, des Canaries. Ok, Jennifer, je vois qu'il y a une nouvelle brochure de Croisière. Voilà. Donc la brochure, oh, pardon. Non. La brochure est disponible, donc c'est pour toute notre offre 2021. La brochure est sortie cette semaine, donc n'hésitez pas à la commander donc, via votre agence de voyage ou sur notre site croisieurope.be. Ok. Et quel est pour toi le point fort de cette brochure? C'est difficile comme question. Mais j'ai eu la chance donc, en 10 ans de faire pas mal de croisières différentes. Pour moi, la plus belle, c'est la croisière sur le Rhône avec la Camargue. C'est vraiment, elle allie tous les côtés nature, avec les animaux, tous les animaux, les oiseaux qu'on peut y voir, les chevaux, les taureaux, etc. Mais aussi le côté culturel. Donc vous avez Lyon, Avignon. Et Avignon, ce qui est génial, c'est que le bateau s'amarre à 200 mètres à pied du centre-ville. Donc là, vous sortez, vous êtes libre, vous êtes dans le cœur d'Avignon. Voilà, ça c'est pour moi, mais c'est vraiment personnel, c'est la plus belle. C'est la plus belle, Voilà. ok. Donc, ok. Et pour ceux qui veulent maintenant réserver, qui disent, ok, je n'hésite plus, je veux réserver maintenant, qu'est-ce que tu peux nous proposer Mais ils font bien, parce que donc on a une offre réservée en toute sérénité, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Cette année nous l'a bien prouvé malheureusement. Donc on a décidé de faire une offre réservée en toute sérénité pour l'année 2021. Donc pour toute réservation faite avant le 31 décembre de cette année pour une croisière qui s'effectuera donc en 2021, nous offrons la possibilité donc de changer de date sans frais si jamais il y a un avis négatif sur la destination ou si, touchons du bois que ça n'arrive pas, mais s'il y a une nouvelle épidémie. Ouais. Donc on propose cette offre, donc vous pouvez changer de date sans frais 30 jours avant la date de départ pour les croisières en Europe et 60 jours avant la date de départ pour les croisières hors Europe, donc comme la Volga, le Mekong, comme je les ai cités là tout à l'heure. Jennifer, je te remercie. Un grand merci à vous pour l'invitation. Ok, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. La lettre pour trouver le mot secret est la lettre U. Et nous souhaitons le bienvenu à Laurent Batens de Always Cruises. Bonjour Eric, je suis ravi d'être là, vraiment, pour pouvoir vous emmener et emmener tout le monde en voyage à la découverte de nos croisières, qu'elles soient maritimes, fluviales ou encore côtières. Always existe depuis 30 ans maintenant. Nous sommes une entreprise belge et nous avons depuis toujours eu à cœur à dénicher les plus belles destinations sur les fleuves et les mers du monde. Et grâce à cette riche expérience, aujourd'hui, on est toujours en possibilité d'offrir vraiment les plus belles croisières accompagnées
depuis la Belgique, puisque c'est une de nos forces. Et c'est ça aussi que je voulais aujourd'hui vous présenter, c'est finalement qui sommes-nous et quel est notre concept, comment se passent nos voyages. Donc on propose systématiquement des croisières qui sont encadrées, qui sont accompagnées avec un départ de Belgique. Certaines croisières maritimes partent même de la côte, on part directement de Zeebrugge. Parfois, on va jusqu'à Dunkerque dans le nord de la France. Et on part évidemment à la découverte des horizons, principalement le nord de l'Europe au départ de Zeebrugge. Et si ce sont des destinations plus lointaines, avec un vol, dans ce cas-là, c'est un départ depuis l'aéroport, toujours en groupe avec nos accompagnateurs. Les clients sont accueillis sur place par un directeur de croisière de notre équipe, de chez Always, et toute la croisière se passe effectivement dans cette atmosphère belgo-belge, soit francophone, soit bilingue. D'autre part, on propose donc des formules tout compris, je le disais à l'instant par rapport au vol notamment, avec les excursions qui sont comprises la plupart du temps, avec évidemment la pension complète, les boissons à discrétion pendant toute la journée, le vin également à table. Il faut savoir que toutes les cabines dans tous les bateaux que l'on propose sont systématiquement extérieures, donc pour pouvoir profiter un maximum de la destination. Et puis on essaye, comme je vous le disais il y a quelques minutes, d'avoir vraiment des petites choses exceptionnelles à visiter parce qu'on a cette expérience de beaucoup d'années derrière nous, des bons contacts locaux pour vraiment pouvoir amener la petite touche exceptionnelle, que ce soit en croisière fluviale ou en croisière maritime. Laurent, est-ce qu'il y a aussi des projets pour l'année prochaine, par exemple des nouveaux navires? Ah oui, certainement. Et le plus important d'ailleurs pour l'année prochaine, dès 2021, nous accueillons dans notre flotte un nouveau navire, le World Explorer, qui est un navire qui a été construit très récemment. Il a pris la mer en août 2018. Donc il est extrêmement récent, c'est un navire moderne, c'est un navire qui est respectueux de l'environnement et qui propose de magnifiques espaces. D'une part, 3 ponts d'espaces communs avec salons, restaurants, auditorium, des espaces de détente, des bars. On a un magnifique bar panoramique qui ouvre à 180 degrés sur la mer et qui propose aussi en son centre une caméra qui filme les fonds sous-marins en direct. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et 3 ponts de cabine. Comme je le disais tout à l'heure, tous les bateaux de notre flotte, qu'ils soient fluviaux ou maritimes, proposent des cabines extérieures. Et donc sur ce World Explorer, on retrouve des cabines avec des sabords, des cabines avec ce qu'on appelle des fenêtres panoramiques, donc des très très grandes fenêtres qui vont du sol au plafond, ou encore des porte-fenêtres pour certaines autres cabines de luxe qui, elles, ouvrent sur un balcon. Ah oui. Donc beaucoup de confort à bord de ce bateau. Et vous savez, je vous parlais tout à l'heure de l'esprit belgo-belge des croisières Always, et donc on se retrouve effectivement avec une clientèle qui vient principalement de Belgique, donc ça renforce aussi la convivialité, le partage et justement cette transposition finalement de notre bonne humeur et de notre convivialité en voyage sur les mers, puisque effectivement on parle ici des croisières maritimes, mais c'est la même chose sur les croisières fluviales. Donc comme je vous le disais, ce qui est important pour nous, c'est ce partage et puis aussi à bord de ce bateau, beaucoup de confort, beaucoup de luxe, puisque c'est quelque chose de tout à fait différent que nous n'avons encore jamais proposé. C'est un petit navire qui peut accueillir maximum 180 passagers. Donc à l'heure actuelle, on sait que des petites unités, c'est évidemment très recherché. Et il est évident que c'est un atout également pour le futur. Et c'est évidemment quelque chose de très important pour nous. Et quels itinéraires sont prévus avec ce fameux nouveau navire? Eh bien, on part, comme je le disais, depuis la côte belge, depuis Zeebrugge ou du nord de la France. On va partir, il y a 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est le Grand Nord. Donc on va évidemment aller dans les fjords, mais on va aller beaucoup plus haut. On va aller jusqu'au Cap Nord, le Spitzberg, et puis du Spitzberg, on va redescendre vers le Groenland,
la côte est du Groenland, qui est moins connue encore des croisiéristes, puisque d'habitude c'est souvent la côte ouest qui est explorée. On va redescendre par l'Islande donc jusqu'au de nouveau aux côtes belges. Il faut savoir que c'est un navire aussi qui propose de l'expédition. Donc il y a vraiment des endroits qui sont visités, qui sont inaccessibles aux grands navires. C'est évidemment une des forces du World Explorer également, avec des expéditions, comme je le disais à l'instant. Il y a des Zodiacs à bord, donc les clients embarquent, équipés bien entendu, et vont naviguer entre les icebergs et dans les eaux glacées du Grand Nord. Donc ça, c'est un premier thème, Oui. Eric. Un deuxième thème, c'est la mer Baltique, Mhm. avec 2 croisières qui vont partir donc de Zeebrugge jusqu'à Saint-Pétersbourg, et une deuxième qui redescend jusqu'à Zeebrugge. Et donc il y en a une qui fait le sud finalement de la Baltique avec les capitales des pays baltes, et puis une autre qui fait le nord de la Baltique avec plutôt les capitales des pays scandinaves. Et le troisième thème, c'est l'Europe du Sud. Donc en fin de saison, à partir de l'été déjà, le bateau partira à destination, bon, d'abord avant l'Europe du Sud, des îles britanniques, et puis il naviguera le long des côtes françaises, espagnoles, portugaises, le Maroc, Dakar, le Cap-Vert, et puis une grande transatlantique pour terminer la saison à Rio de Janeiro au Brésil. Donc, vraiment un tour d'Europe plus Oui, une destination plus, exotique comme le Brésil. absolument, Oui, c'est ça. Ok. absolument. On va plus loin que l'Europe. Voilà, Oui. c'est ça. Actuellement, je sais que Always fait des croisières sur le Douro, Mhm. mais pour l'année prochaine, quelles sont les possibilités, les programmes pour l'année prochaine? Alors, en termes de croisière fluviale, on est présent un peu partout dans le monde, pas seulement en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud. Alors, c'est vrai que là, on va plutôt parler de l'été 2021. Donc, on a évidemment le Portugal, le Douro, qui est une de nos croisières phares, puisqu'on navigue sur le Douro à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Donc, c'est une très très longue saison. Ce sont des croisières d'une semaine, 8 jours, 7 nuits, au départ de Porto. Et donc, on remonte le Douro jusqu'à la frontière espagnole, et puis on revient jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, quelque chose de très coloré, de très agréable, où on visite évidemment les vignobles du Porto, mais également une quinta où on va prendre un dîner un soir. Il y a un spectacle de fado qui se fait à bord, et puis on visite différentes villes. Porto, bien évidemment, mais on va aussi à Braga, à Guimarães, qui sont encore d'autres fleurons du Portugal. Donc ça, c'est pour cette destination. Nos autres grandes croisières fluviales en été, c'est le Danube. Mhm. On a un itinéraire de 12 jours qui part de Passau, à proximité de Munich, et qui remonte le Danube pratiquement jusqu'en mer Noire, jusqu'à Bucarest, et puis qui revient. Donc on traverse 7 pays. Donc c'est une véritable découverte de l'ensemble des capitales finalement qui se situent le long de ce magnifique fleuve. Une autre destination importante pour nous en été également la Russie. On propose 2 itinéraires en Russie entre Saint-Pétersbourg et Moscou, 11 jours et 12 jours, pardon, avec vraiment un programme assez complet qui comprend notamment 2 ou 3 jours à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en amont ou en aval de la croisière, et puis évidemment toute la découverte le long de la Neva notamment. Et puis autre chose aussi qui est important pour nous en été, c'est pas vraiment une croisière fluviale, c'est une croisière côtière, c'est la Croatie, Ah oui. où là on découvre toute la richesse de la côte en termes de paysages et de côtes complètement escarpées. On passe par Split, Rijeka et bien entendu Dubrovnik, hein, qui est un des points très importants de cette croisière. Et puis on part aussi en excursion à l'intérieur du pays, donc ça ne s'arrête pas uniquement à la côte. Et on donne aussi l'opportunité de s'arrêter dans l'une ou l'autre crique pour pouvoir nager et plonger depuis le bateau directement. C'est un petit yacht qui accueille uniquement 36 passagers. Ok. Donc c'est très intimiste, c'est très agréable. On a l'impression effectivement d'être très très privilégié, et c'est une très très belle découverte également, que je vous conseille d'ailleurs. Voilà. Laurent, une croisière, est-ce que c'est toujours fun vu les conditions actuelles? La question mérite d'être posée. Alors, il est évident que toutes les dispositions sont prises à bord. Toutes les mesures que l'on connaît actuellement, elles sont d'application, bien entendu, en voyage et à bord du bateau. En ce qui concerne l'année prochaine, on est d'ailleurs en train de finaliser les protocoles avec les différents armateurs. Il faut savoir, bien entendu,
que ces protocoles doivent être simples, doivent être faciles à comprendre, mais ils doivent aussi être facilement adaptables, puisque nos premiers départs en été se feront, enfin pour la saison été, se feront en avril. Donc d'ici là, les choses changeront encore. Mais oui, on peut encore profiter. Et je prends pour exemple d'ailleurs les croisières qui se passent en ce moment sur le Douro au Portugal, où finalement les clients sont parfois un peu craintifs parce qu'effectivement, partir dans ces conditions, on se dit, ben, tiens, c'est moins chouette, est-ce que je vais vraiment en profiter? Mais finalement, l'expérience sur place nous dit que c'est bien ce qui se passe, puisque hormis évidemment toutes les dispositions et toutes les mesures qu'il faut respecter, eh bien on profite, on visite dans des conditions absolument exceptionnelles et on profite réellement de son voyage. Je peux pas le dire autrement. En tout cas, c'est vraiment le retour qu'on a aujourd'hui des clients qui sont à bord. OK. Et concernant les conditions de réservation, ils sont aussi flexibles, j'imagine, comme partout un peu? Elles sont flexibles parce qu'effectivement, on veut pouvoir donner à notre client le choix. Le choix, bien entendu, de son itinéraire, le choix de sa croisière, le choix de son niveau de confort, en fonction de la cabine qu'il va choisir pour son hébergement. Mais on veut aussi donner cette flexibilité parce qu'aujourd'hui, c'est important et c'est une réponse qui est légitime par rapport à toutes les attentes des clients actuellement. Et donc jusqu'au 30 novembre de cette année, les clients ont la possibilité de réserver une croisière en été 2021 avec 10% d'acompte seulement à verser et une annulation est possible jusqu'à 60 jours avant le départ. Donc un départ qui est réservé demain pour le mois de septembre, 10% d'acompte et la possibilité d'annuler jusqu'au mois de juin, sans frais. OK, donc on sait quoi faire. Oui, en effet. Okay. Laurent, je te remercie cordialement. Mais avec grand plaisir, Eric. Merci. Et à vous. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. La deuxième lettre, c'est de retour la lettre U. Voilà, donc bon succès. Merci de regarder et n'oublie pas de participer, bien sûr. À très bientôt.